je voudrais davantage comprendre cet afrocentrisme qui fait sa mue à afrocentricité. D'où nous vient exactement cette doctrine? Je pense que je l'ai dit dès le départ. Si tu l'avais déjà dit, autant mieux rebondir. J'y viens, mais il faudrait qu'on le retienne une fois pour toutes. Celui qui initie l'afrocentricité, c'est le professeur Molefi Kete Asante, qui sera repris par Ama Mazama et tous ces éminents, même tout récemment. Et quel est le rôle de Cheikh Anta Diop, qui est trop répété? Cheikh Anta Diop a posé les bases. Cheikh Anta Diop est celui qui va impulser la renaissance africaine. Vous voyez? Parce qu'avant lui, il n'y a pas eu quelqu'un qui ait osé. Cheikh Anta Diop est celui qui a mis à défi les scientifiques du monde entier pour démontrer que l'origine de l'homme part de l'Afrique et de l'Égypte notamment. Je voudrais répondre à mon très cher frère à côté, non sans vous dire, M. Mbega, que quand vous dites en passant qu'il ne faut pas confondre le christianisme et le catholicisme, je dis que c'est un peu trop facile. Parce que souvenez-vous... Il a été beaucoup plus explicite. Si vous dites que vous êtes neutre, alors vous n'affirmez pas. Parce que tout à l'heure, vous avez affirmé en disant que je mélangeais les patates. Et vous dites que le christianisme se distingue du catholicisme. Je suis désolé. Toutes ces religions qui viennent de Christ, toutes ces religions qui ont pour Messie, pour Sauveur, Christ, sont des religions christiques, chrétiennes. Est-ce que vous savez même que votre tradition africaine est ouentiste? Si vous permettez que oui, juste pour vous faire rebondir. Le catholicisme est la base du christianisme. Ensuite, il y a le protestantisme et toutes ces religions révélées ne sont Vous parlez du catholicisme ou du catholicisme romain? Toutes ces religions révélées ne sont que des religions protestantes, mais à la base, on a le catholicisme. Monsieur... J'insiste encore, monsieur Adjati. Est-ce que vous parlez du catholicisme en tant qu'Église universelle ou catholicisme romain? Parce que beaucoup font cet amalgame. Bien sûr que c'est de Rome qu'il s'agit à la base. D'accord? C'est de Rome qu'il s'agit. C'est de Constantin qu'il s'agit. Mais il y a des fractures ensuite. Et tout le monde va il y en a qui vont se révolter. Il y en a qui vont trouver que la vérité se trouve à côté, mais pas ailleurs, à côté. Et donc, ils vont créer des courants religieux sur la base de ce qui existe déjà, le catholicisme romain. Alors, ne dissociez pas le catholicisme du christianisme. Tous ceux qui ont pour Messie Jésus-Christ sont des chrétiens. Qu'ils soient protestants ou révélés, ou etc. Ils sont des chrétiens. Mon frère a dit deux choses qui ont retenu mon attention en face. Il a dit l'islam comporte des éléments de la culture africaine. Et puis il a dit il n'y a pas plus de 13% d'arabes dans toute la dimension musulmane. Ce sont des éléments qui devraient vous ramener à notre réalité africaine. Parce que si l'islam comporte des éléments de la culture africaine, alors l'islam n'est pas africain. Il comporte des éléments de la culture africaine pour que vous y accédiez. Vous voyez, l'école coranique, lorsque vous y allez, je pense que vous la faites en arabe. Oui. Voilà. Pourtant, ils sont 13%. Mais vous la faites en arabe, cette école-là. La prière, il vous est recommandé de prier en arabe. Pourtant, ils sont 13%. Je dis, la religion, c'est l'institution de la spiritualité. Et dès lors qu'on met un clergé en place, on met des lieux de culte, vous avez un document de prière et qu'il y ait un groupuscule qui commande cette institution-là, alors ça leur appartient. Vous êtes des fidèles, c'est eux le clergé. Vous voyez, j'ai pris un exemple tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez réalisé la dimension de ce que je disais. Lorsque nos frères vont en Arabie Saoudite tourner autour de la Mecque, pardon, vous voyez, on les appelle Aladi, El-Had. Et quand ils reviennent ici, ils utilisent ce substantif comme une gloire. Ça signifie étranger. Parce que pour l'arabe authentique, le noir n'est pas arabe. C'est un étranger. Vous ne pouvez donc pas revendiquer auprès de quelqu'un qui vous considère comme un étranger sa religion en disant qu'elle est votre religion. Et puis le deuxième élément sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que si les arabes ne sont que 13% dans toute la dimension de l'islam, eh bien il faut comprendre que et que par ricochet, c'est eux qui contrôlent le monde musulman parce que toutes les écoles coraniques se font en arabe. Il y a un imam qui a eu des problèmes au Niger tout récemment parce que
il a prié en sa langue maternelle. Vous êtes au courant de cette actualité-là. Il a prié en sa langue maternelle et il a été viré. Il a eu de sérieux problèmes parce qu'on lui dit ce n'est pas normal que tu pries Dieu en ta langue maternelle. Non, mais soyons sérieux. Il faut prier Dieu en arabe. Ça, c'est pas des... Est-ce qu'on peut donc affirmer sans raison nous tromper que l'Afrique est hors de l'histoire? Non, il faut être victime d'une aliénation profonde. Il faut être victime d'un système scolaire, d'un système éducatif aliénatoire pour oser dire une chose pareille. Vous avez vu quand le président français allait au Sénégal, dans le temple du savoir, l'école de l'éminent Cheikh Anta Diop, dit que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, il a été applaudi. Mais je ne sais pas si vous réalisez la dimension de cette insulte. On vient vous dire que vous n'êtes pas suffisamment entré dans l'histoire. Pourtant, tous les historiens du monde sont unanimes là-dessus. L'Afrique est le berceau des civilisations. Et ça a été dit L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique, comment, dans ce cas, l'Afrique ne serait pas suffisamment entrée dans l'histoire? Non. L'Afrique fait l'histoire. L'Afrique, les dernières recherches ont montré d'ailleurs que même les Anglais, leurs ancêtres, vous êtes au courant de cette actualité-là, viennent de l'Afrique. C'est-à-dire que le blanc vient de l'Afrique. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous avez en face une photocopie et puis vous avez une copie originale. Mais vous revendiquez la photocopie parce que vous dites que si nous sommes le berceau de l'humanité, si nous sommes le berceau des civilisations et des cultures, ça signifie que l'islam, le christianisme et tout ça vient d'ici. Non. Le christianisme, dans toute sa dimension, n'a pas plus de 4000 ans. C'est-à-dire qu'avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est 3450 ans. Pourtant, l'Afrique, nous, l'Homo sapiens, nous existons depuis 200 000 ans. Les chrétiens que nous vivons aujourd'hui, on compte à partir de 2000, c'est-à-dire qu'à partir de Jésus. Mais le monde n'a pas 2000 ans. Comment vous allez dire que parce que ils ont réussi à imposer, d'ailleurs je le dis tout le temps, la plus grande entreprise du monde qui fonctionne tous les jours sans payer les impôts, c'est le christianisme, parce que ça fait quand même 2000 ans que ces gars fonctionnent, ils ont des boutiques partout, ils ont des clients que vous appelez fidèles. Et ça vous engage, monsieur aujourd'hui, et ça se passe bien, mais pourtant, ils ont 2000 ans. Nous, on existe avant le christianisme. Nous, on existe avant l'islam. Mais pourquoi aujourd'hui on se revendique chrétien ou musulman? Pourtant, la civilisation africaine précède, est à l'antériorité de ces religions importées.